Lundi, on vous rapportait qu'un féminicide avait eu lieu. C'était le quatrième depuis le début de l'année. C'est frustrant, je pense, de voir que ça se reproduit parce qu'il y a des efforts qui sont mis. Ce qu'on entend, c'est 4 femmes en si peu de temps. Malheureusement, c'est toute l'année qu'on voit des femmes qui sont en danger. On s'est demandé si on faisait face à une recrudescence de la violence conjugale au Québec. On a d'abord obtenu une réponse de la Sûreté du Québec. À l'échelle du Québec, le nombre d'interventions en matière de violence conjugale a triplé dans les 10 dernières années. Après avoir atteint un sommet record en 2024 avec 12 000 dossiers ouverts, le nombre est redescendu sous la barre du 10 000 en 2025. À Montréal, le cas de figure diffère. Les données du SPVM illustrent plutôt les infractions en matière de violence conjugale. Or, ces données sont restées stables au cours des 5 dernières années. J'ai obtenu les chiffres de la Sûreté du Québec. Eux, ce qu'ils m'ont transmis, c'est les dossiers ouverts. Oui. On voit vraiment une augmentation avec les années. Là, ça a atteint un sommet en 2024 pour redescendre en 2025. Vous, c'est plutôt stable. Oui. OK. Il y a une différence parce que vous n'avez pas été en mesure de nous donner exactement... Vous n'avez pas le nombre de dossiers ouverts. Vous, ce que vous avez été en mesure de nous donner, c'est les infractions. C'est Tout ça? à fait. Qui nous- Tout à fait. Parce que dans le fond, nous, les chiffres qu'on vous donne, c'est les statistiques concernant le nombre d'infractions contre la personne qui sont commises sur des femmes dans un contexte de violence conjugale. Fait qu'on le dit, c'est le nombre d'infractions. Fait que c'est des dossiers complets qui ont été soumis et tout ça. Ces stabilisation ne veut pas dire qu'on en a moins non plus. Ça veut dire qu'on les traite d'une meilleure façon, puis ça permet une meilleure codification aussi. Tu sais, on le voit aussi dans toutes nos statistiques de toutes nos maisons au Québec qu'il y a une augmentation des demandes. Est-ce que c'est parce qu'on démystifie mieux la violence conjugale qu'on a plus de demandes ou c'est vraiment parce qu'il y a plus de violences conjugales qui se passent? Quand on parle des dénonciations qui sont plus nombreuses, ben, tu sais, nous, ça fait plusieurs années que notre clientèle est beaucoup composée de personnes victimes de violences conjugales. Au réseau des CAVAC au niveau provincial, l'année dernière, il y avait 34,8 des personnes qui ont logé une demande d'aide qui ont été victimes dans un contexte de violence conjugale. D'ailleurs, la porte-parole de Québec solidaire propose 3 mesures en matière de prévention pour la violence conjugale. Par exemple, il y a des hommes qui sont en attente de leur procès, rendent obligatoire l'évaluation du risque que représentent ces hommes-là. Des fois, on ne sait pas s'il a des antécédents ou pas. Moi, je demande à ce qu'il y ait un registre. Ça existe ailleurs, en Saskatchewan, en Angleterre. Et finalement, quand les femmes appellent, par exemple, au 911, des fois, il y a des policiers qui n'ont pas la formation. Cette unité-là n'existait pas il y a Tout à quelques fait. années à peine. Là. Une victime, ça peut prendre plusieurs fois, plusieurs dénonciations. Puis à un moment donné, elle va se confier à un organisme. Puis étant donné qu'on établit des liens, puis on a vraiment une spécialisée très, très, très pointue, ça fait en sorte qu'on arrive à accompagner la plaignante dans tout son processus. Puis je crois que ça les sécurise. À Montréal, Mère Castimard pour Nouveau Info.